Butterly, Haïti est en train de sombrer sous le poids de l'insécurité. Partout, on entend parler d'enlèvements, d'assassinats, de blessés par balles perdues. C'est comme si la peur était devenue notre quotidien. Oui, Bumba, c'est une réalité accablante. On dirait que l'État n'existe plus. Les gangs contrôlent des quartiers entiers, les citoyens vivent dans la terreur et les forces de l'ordre semblent dépassées. Et ce ne sont pas seulement Port-au-Prince ou les grandes villes qui sont touchées. Regarde ce qui se passe dans certaines communes du nord, de l'Artibonite, et même dans le sud. Il y a des zones où les habitants ne peuvent de plus circuler librement. Absolument. Dans certaines communes comme Carrefour-Feuille, Martissan, Cité-Soleil ou Croix-des-Bouquets, la situation est catastrophique. Des familles entières sont contraintes de fuir leur maison, des écoles sont fermées, et même les marchés fonctionnent au ralenti. L'économie locale en prend un coup. Justement, les balles perdues sont devenues une autre forme de terreur. Rien que la semaine dernière, j'ai appris que plusieurs personnes ont été atteintes alors qu'elles n'étaient même pas visées. On parle d'enfants, de femmes enceintes. C'est révoltant. Et que dire des policiers qui tombent sous les balles des gangs? On dirait qu'on enregistre des pertes chaque jour. Ceux qui sont censés nous protéger deviennent eux-mêmes des cibles. Et pendant ce temps, le gouvernement semble impuissant. Parlons-en du gouvernement. Il est où? Quelles solutions propose-t-il? Les mesures annoncées ne sont que des discours vides. Pendant ce temps, la population est abandonnée à son sort. Oui, et c'est dans ce vide que prospèrent les groupes armés. Quand l'État faillit à ses responsabilités, d'autres forces prennent le contrôle. Regarde ce qui s'est passé à l'entrée sud de Port-au-Prince. Des axes routiers bloqués, des camions pillés et des habitants qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Même à Terrier-Rouge, on commence à ressentir cette insécurité. Des vols, des agressions. Et si ça continue ainsi, notre commune pourrait basculer dans le chaos. Je me pose toujours la même question. Comment en est-on arrivé là? Est-ce seulement la pauvreté qui pousse ces jeunes à prendre les armes? Ou y a-t-il des mains invisibles derrière cette montée en puissance des gangs? Il y a bien des intérêts cachés, Butterly. L'instabilité profite toujours à certains. Tant que le pays sera en crise, certaines élites pourront continuer à exploiter la situation. Pendant ce temps, la population souffre. Et pourtant, il existe des solutions. Renforcer la police, démanteler les réseaux de trafic d'armes, offrir des alternatives aux jeunes. Mais est-ce que ceux qui dirigent ont vraiment cette volonté? C'est la grande question. Et nous, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire? Sensibiliser, dénoncer, documenter tout ce qui se passe. On ne peut pas se taire pendant que notre pays sombre. Tu as raison, mais parfois, j'ai l'impression que nos voix ne suffisent plus. Peut-être, mais le silence ne nous sauvera pas non plus. Alors, on continue le combat. Oui pour Haïti, toujours.